Chers amis, quel bonheur de vous retrouver en ce jour. Aujourd'hui, nous allons devoir parler de l'accord qui a été signé entre le gouvernement congolais et celui de l'AFC M23 à Doha, qu'on appelle l'accord de principe, qui est censé baliser le chemin vers un accord de paix global qui va mettre définitivement fin à la guerre ou sinon à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Après signature de cet accord, ce qui est tout à fait normal, nous avons enregistré plusieurs réactions. Mais celle qui nous interpelle ou sinon celle qui nous concerne dans cette vidéo, c'est celle du gouvernement congolais et celle de l'AFC M23 à travers son porte-parole. Dans ces deux réactions, vous allez vous rendre compte qu'elles sont complètement aux antipodes, elles sont vraiment opposées. Parce que d'un côté, nous avons le gouvernement congolais qui s'est réjoui de l'accord qui a été signé entre les deux parties parce qu'ils estiment que cet accord de principe qui a été signé réaffirme l'autorité ou sinon la souveraineté de l'État congolais sur l'ensemble du territoire national. Mais de l'autre côté, nous avons une sorte de précision qui a été donnée par le porte-parole de l'AFC M23 à travers une vidéo qui circule d'ailleurs actuellement sur les réseaux sociaux. Donc, il est important que je puisse mettre l'extrait de cette vidéo pour que vous puissiez un peu appréhender dans l'ensemble ce qu'il a voulu dire dans cette vidéo. Et pour ceux-là qui ont déjà vu la vidéo, ils pourront passer et voir un peu quel est mon avis ou sinon mon interprétation et quelle est aussi mon interpellation par rapport à cette situation. Et le but était restauration de l'autorité de l'État. Il y a monde yazo basé na yango. Balobi sur toute l'étendue du Congo. Mais à biso tozali na est ya Congo. Biso de l'État. Na est ya Congo, biso de l'État. Ye ndeko Chilombo na régime na ye ya bazali pe l'État kuna na l'ouest. Sikoyo tango tokufana na dialogue. Nde sikoyo tokusulula. Tozali na l'État ya biso, l'État ya bango. Il faut que sikoyo tofande sika moko na mayangani. Total ndenge toko restaurer, toko zongisa qui vous conduit à l'État partout dans la République démocratique du Congo. Alors, dans cette vidéo, vous allez vous rendre compte qu'il a plus insisté sur la souveraineté ou la restauration de l'autorité de l'État. J'ai pris la liberté, au fait, de demander la définition de l'État premièrement à l'intelligence artificielle copilote qui nous a sorti une définition ou sinon les caractéristiques qui sont pour moi très intéressantes par rapport à cette vidéo et comprendre au fait l'interprétation que j'aimerais donner à cette situation. Copilote a dit ceci: l'État désigne une entité politique souveraine qui possède un territoire défini. Dans le cas échéant, nous connaissons où commence la République démocratique du Congo et où elle se termine. Une population définie, nous savons qui sont congolais, un gouvernement. Ici, les deux côtés se réclament avoir le gouvernement. D'ailleurs, dans différentes interventions du côté de l'AFC M23, vous allez vous rendre compte qu'ils s'affirment comme étant un gouvernement et ils désignent aussi le gouvernement légitimement établi parce que du moins jusqu'à preuve du contraire, c'est le gouvernement qui est vraiment reconnu et vous allez le voir pourquoi lorsque je vais aborder l'autre caractéristique que Copilote a eu à donner dans sa définition de l'État. Vous allez vous rendre compte qu'eux aussi, ils veulent se définir comme étant un gouvernement, mais c'est pas grave, c'est pas ça le problème. L'autre caractéristique qu'ils ont eu à donner, c'est la capacité à créer et faire respecter des lois. Alors, dans sa définition, il a eu à apporter une précision détail. Il a eu à dire ceci: c'est la structure qui organise la vie collective d'un pays, régule les relations sociales et représente ces pays à l'international. De ces caractéristiques, on peut premièrement dire ceci, que le gouvernement est un organe au service d'un État. Donc, ils sont au service, ils représentent un État. Cependant, pour parler d'un État, la constitution d'un État, c'est ce qui permet qu'un État, ou sinon les gens qui représentent un État, puissent aller représenter cet État-là dans les conférences des États. C'est comme aux Nations Unies où ce sont les rapports qui s'établissent entre les États. Mais à l'heure actuelle, je ne vois pas comment le gouvernement de
de l'AFC M23 pourrait représenter les Congolais. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, on ne pourra pas dire que ceux qui habitent actuellement dans des zones occupées peuvent être appelés genre Kivusiens, si je dois l'appeler ainsi. Donc vous comprenez, je n'aimerais pas dire Congolais parce que ça va prêter confusion, parce qu'ils sont des Congolais. Et ceux-là qui sont censés représenter l'État congolais, c'est le gouvernement qui est à Kinshasa. Alors, au-delà de cette interprétation, au-delà de cette définition que je pourrais qualifier de définition juridique et politique, nous pouvons en fait aller dans la dimension de l'intention, dans la dimension de ce qui est visé dans la déclaration qui a été faite par le porte-parole de l'AFC M23. Alors, pour moi, je dirais qu'il y a deux raisons essentielles qui pourraient justifier cette prise de parole. Premièrement, ils ont voulu ragaillardir l'état d'esprit, le courage ou la volonté de ceux-là qui sont en train de diriger actuellement à l'est du pays dans des zones occupées parce qu'ils ont eu, rappelez-vous, ils ont eu à créer un gouvernement parallèle au gouvernement officiel de Kinshasa. Donc, c'est peut-être pour eux une manière de vouloir raviver en fait la flamme ou l'esprit de ceux-là qui sont en train de diriger et pour des combattants. Mais il y a aussi ce que je pourrais appeler comme étant la mauvaise foi qui doit être manifestée dans ces déclarations. Pourquoi j'ai dit mauvaise foi? Parce que rappelez-vous bien que lors des négociations, il y a eu une rumeur qui est apparue selon laquelle le ministre des Affaires intérieures du Rwanda a voulu quitter la table des négociations à Doha. Alors, nous le savons très bien. Nous le savons très bien que l'AFC M23 sont soutenus par le Rwanda. C'est en quelque sorte leur parrain ou sinon leurs parents. Et que l'AFC M23, je dirais en quelque sorte, c'est l'enfant du Rwanda. Mais dans l'AFC M23, nous devons nous le dire et je crois que cela ne doit étonner personne. Il y a aussi des Congolais et c'est d'ailleurs la présence des Congolais qui a eu à justifier un peu l'action du gouvernement rwandais afin de se cacher au fait derrière les Congolais. Donc, à travers le Congolais, il n'était pas obligé de vouloir apparaître directement et puis il vendait ce conflit comme étant un conflit entre les Congolais, ce qui n'est pas du tout vrai et les rapports l'ont approuvé qu'ils ont été soutenus, financés, autres par le Rwanda et qu'ils reçoivent ou qu'ils recevaient même les ordres du Rwanda. Donc du coup, là où il y a une donnée qui a eu à changer, c'est que depuis qu'on a eu à remarquer la présence de Joseph Kabila à Goma, je ne dis pas qu'il est du M23 ou qu'il ne l'est pas, ça c'est un autre débat, mais il y a eu une information qui est apparue selon laquelle après la prise de parole de Joseph Kabila qui a eu à affirmer publiquement que la souveraineté territoriale de l'État congolais n'était pas négociable. Du coup, on faisait déjà office de barrer la route à la balkanisation et que d'ailleurs, derrière, Corneille Nangaa a aussi eu à réaffirmer cela. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'intention de vouloir se détacher de la RDC, mais plutôt de renverser les pouvoirs. Ils ont donné leur raison. Je ne dis pas que c'est légitime ou pas, mais au moins c'est ça. C'est ce qu'ils ont eu à dire. Donc, si j'ai eu à évoquer cela, c'est parce que vous allez vous rendre compte que du côté de ceux-là qui sont vraiment congolais, du côté de l'AFC M23, il y a cette volonté-là de ne pas balkaniser les pays, de ne pas diviser les pays, mais plutôt ils ont une approche qui est plutôt d'aller vers Kinshasa et pour renverser les pouvoirs. Alors que du côté rwandais, pour eux, ils n'ont pas besoin d'aller jusque-là. Ils ont plusieurs raisons. Peut-être que ça va beaucoup coûter, ce n'est pas du tout sûr et consort. Pour eux, l'objectif, c'est de maintenir l'emprise qui a été réalisée dans cette partie du territoire national pour chercher à la longue comment intégrer ces parties-là dans la République du Rwanda. Alors, quand vous voyez déjà cette divergence d'opinion, sinon divergence de buts, d'objectifs dans cette guerre qu'ils ont eu à débiter dans la partie AFC M23, vous allez vous rendre compte que c'est fort probable avec ce qui a été manifesté comme envie, ce qui a été manifesté comme comportement jusqu'ici parce que nous devons nous le dire, ni était l'implication directe et forte des États-Unis. Aujourd'hui, on ne parlerait même pas de l'accord de principe parce qu'ils allaient encore claquer la porte comme le gouvernement rwandais le faisait souvent, en vue de gagner le temps et autres. Donc, ni était cela, pour eux, l'objectif était de garder cette partie-là. Donc, vous vous rendez bien compte que l'objectif pour eux
n'est pas que le gouvernement de Kinshasa puisse reprendre le contrôle de ces zones-là parce qu'ils vont perdre, que ce soit en influence, que ce soit en recettes minières et autres dans la contrebande. Donc, ils vont beaucoup perdre. Du coup, rien n'empêcherait à ce qu'ils puissent jouer les tours qu'ils ont eu à faire lors de la prise du pouvoir au Rwanda. Ils ont eu à assassiner le président Habyarimana pour accéder ou sinon annuler tous les accords qui ont été signés ou toutes les résolutions qui tendaient vers la paix. Parce que, rappelez-vous qu'en 1993, ils ont eu à signer un accord entre le gouvernement en place dirigé par le président Habyarimana et les rebelles dirigés par Paul Kagame. Cette signature avait pour objectif, premièrement, je vais lire ça ici. Alors, à travers l'accord du 4 août 1993, ils ont eu à prendre des résolutions telles que former un gouvernement de transition incluant le FPR, le Front populaire du Rwanda, l'intégration des forces armées du FPR dans l'armée nationale, le retour des réfugiés Tutsis, le retrait des troupes françaises présentes au Rwanda. Ça, c'était des grandes résolutions qui ont été prises lors des accords qui devraient être signés entre le gouvernement rwandais de Habyarimana et les rebelles du FPR. Donc, cet accord était censé mettre fin aux hostilités entre les deux parties. Cependant, il a été remarqué qu'en 1994, tout juste après la nomination d'ailleurs d'un premier ministre qui devrait former le gouvernement d'union nationale, si je dois l'appeler ainsi, alors qu'il a été nommé au mois de mars 1994, qui, après cette nomination, on tendait déjà vers la résolution définitive du conflit, ils ont eu à assassiner le président parce qu'ils le savaient pertinemment. Ceux-là qui ont eu à faire cela, en assassinant le président Habyarimana, on tendait vers un génocide, on tendait vers une guerre civile. Et ils ont eu à profiter de cette situation pour entrer au pouvoir et conquérir le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand vous voyez bien cette situation, vous essayez de mettre un peu le parallèle avec la situation qui se passe actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Vous allez vous rendre compte qu'il est fort probable, je dis bien fort probable, que l'on puisse assassiner une personnalité congolaise de haut rang du côté de l'AFC M23 afin de présenter cela comme étant un assassinat peut-être du gouvernement congolais et de déclarer que non, l'accord n'a plus lieu d'être. On ne peut plus continuer dans les accords qui ont été signés parce que le gouvernement de Kinshasa a eu à assassiner une personnalité politique importante. Et ici, je peux prendre l'exemple même de l'assassinat de Corneille Nangaa, par exemple, parce que sa congolité n'est pas remise en question. C'est un Congolais. Si on assassinait cette personnalité-là, on assassine Corneille Nangaa et qu'on prenait cet assassinat-là, on présentait cela comme étant un assassinat du gouvernement de Kinshasa, ils auront cette largesse-là de vouloir renoncer aux accords. Parce qu'à ce moment-là, même du côté américain, ça sera difficile pour eux de mettre la pression sur eux afin qu'ils puissent signer un accord définitif de paix. Or, nous le savons très bien qu'eux, ils n'ont pas besoin de cet accord-là. Ils n'ont pas l'envie de signer cet accord. Raison pour laquelle aujourd'hui, je dirais ceci, que les mécanismes conjoints qui doit être établi plutôt, ces mécanismes-là doivent être vigilants de deux côtés. De sorte qu'on puisse y intégrer même des services de renseignement afin de garantir cette stabilité-là. Parce que c'est la seule manière possible aujourd'hui de quitter les tables de négociation parce que le chemin a été long et ils sont vraiment à la fin. Et dès qu'on présente le calendrier comme tel, je ne pense pas que ça sera possible qu'on puisse présenter d'autres raisons pour ne pas signer un accord définitif vers la paix parce que d'ailleurs les grandes lignes ont été établies. Donc c'était ça maintenant l'interpellation que je voulais faire au gouvernement, surtout congolais, d'être vigilant à travers ces services de renseignement. Et s'il y a lieu même d'aider ceux-là qui sont du côté congolais à l'AFC M23 afin qu'un événement malheureux, un événement pareil ne puisse pas venir perturber tous les progrès qui ont été faits pour en arriver à ce qu'on a aujourd'hui. C'était ça le but de cette vidéo et je vous remercie vraiment d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à très bientôt. Merci.